Nous allons lire la Bible. Nous sommes dans les livres de Marc. Chapitre 16. Marc chapitre 16. 16e verset au 17e verset. Marc chapitre 16 au 16e verset. Et par après nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 23e verset. Au 23e verset. Palenjo tout a nagé ces 4 jours. C'est là où nous allons nager pendant ces 4 jours. Et voir ce que Dieu a préparé de nous faire du bien. Nous allons lire Marc chapitre 16, 16e au 17e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Nous allons lire 1 Thessaloniciens. Chapitre 5, 23e Chapitre verset. 5 au 23e verset. Un Thessaloniciens, chapitre 5 au 23e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même tout entier. Mungu wa amani awatakase ye mwenyewe umutu wenu wote. Et que tout votre être, umutu wenu wote, l'esprit, roho, l'âme, nafsi et le corps soient conservés irrépressibles. Na mwili ilindwe isiyokuwa na laumu lors de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Siku ya kunyakuliwa ya Bwana wetu Yesu Kristo. La parole du Seigneur. Shangilia Bwana. Acclamez. Na uketi kwa jina la Yesu Kristo. Pour la gloire de Jésus-Christ. Leo tuko naanza 7e chapitre yetu. Aujourd'hui nous débutons notre 7e chapitre. Ambayo inasema qui est intitulé à mon nom kwa jina langu vous chasserez les démons. Mutafukuza mapepo. Alléluia. Amen. Tumezungumzia chapitre ya kwanza. Nous allons parler du premier chapitre. Tumezungumzia deuxième chapitre. Nous allons parler du deuxième chapitre. Tumezungumzia troisième chapitre. On va parler du troisième chapitre. Cinquième. Siku zilizopita. Les jours passés. Tulikuwa nazungumzia sixième chapitre. On parlait du sixième chapitre. Nitakukumbusha kidogo kuhusu cinquième chapitre. Je vais te faire souvenance un peu concernant le cinquième chapitre. Cinquième chapitre. Le cinquième chapitre. Tulikuwa nazungumzia ufungulivu. On parlait de la délivrance. Na sixième chapitre. Et le sixième chapitre. Tukaacha kwanza ufungulivu. On a laissé d'abord la délivrance. Tukazungumzia milango inayorahisisha mapepo kuingia ndani ya maisha. On a parlé de portes qui fait à ce que le démon entre dans nous. Na leo tunatarudilia tena ufungulivu. Et aujourd'hui on va parler encore de la délivrance. Kwa sababu tulisema juu ya nini tuzungumzie milango? Parce qu'on a dit pourquoi parler de portes inayorahisisha mapepo kuingia ndani ya maisha yetu. Qui permet aux démons d'assujettir. Tukawaambia ingalawa tunazungumzia ufungulivu. Quel que soit nous parlons de la délivrance. Lakini tunaendelea kufungua milango. Mais nous sommes en train d'ouvrir les portes. Mapepo ndani ya maisha yetu. Des démons dans nos vies. Ndio kwa maana tukawafundisha milango. C'est pour cela qu'on vous enseigne yenye naacha sisi wa Kristo. Qui fait que nous chrétiens kila wakati à tout moment. Ingalawa tunapokea ufungulivu. Quel que soit que nous recevons la délivrance. Peke tena ndio tunafungua milango. C'est nous-mêmes qui ouvrons encore les portes. Ya mapepo ndani ya maisha. Des démons dans nos vies. Tukawafundisha hayo. On vous a enseigné. Ili turahisishie kufunga milango. Pour nous aider à bloquer les portes. Na tunataendelea. Et nous allons continuer. Na kipindi yengine. Avec l'autre chapitre. Mada yetu kubwa inasema. Notre grand thème est kwa jina langu. À mon nom. Mutafukuza mapepo. Vous chasserez les démons.
Mutasema kwa lugha nyipya. Vous parlerez de nouvelles langues. Mutawekea wagonjwa mikono. Vous imposerez la main aux malades. Watapokea miujiza. Et ils recevront le miracle. Na Yesu anatuambia, et Jésus nous hii miujiza, ces miracles itasindikiza tu wale waaminio. Accompagneront seulement ceux qui Écoute, l'église de Dieu ya leo, l'église d'aujourd'hui, c'est le rassemblement de beaucoup de gens. Toutes les catégories confondues. Même Jésus lui-même, siku zake hapa chini ya jua, sur la terre, alikuwa na umati mingi ilikuwa namfuata. Il avait la foule qui l'entourait. Mais ndani ya umati, mais dans la foule, kulikuwa wanafunzi, il y avait les disciples, na kulikuwa wale walikuwa namfuata. Et il y avait celle à la foule. Hapana juu ya ufalme wa Mbinguni. Ce n'est pas pour le royaume de Dieu. Lakini juu ya faida fulani mais fulani. Pour quelques intérêts. Hata leo ndani ya kanisa, même aujourd'hui à l'église, kuna wale wanakuja. Il y a celle hapana juu ya sababu ya kwenda mbinguni. Ce n'est pas pour l'objectif d'aller. Lakini juu ya sababu fulani. Mais à cause des objectifs divers. Sauti wa sente. Na inaweza kuwa ile sababu fulani. Et ça peut causer ces objectifs pour qu'il ait le mariage, pour qu'il ait le travail, parce qu'il est combattu par les démons. Alors kila mtu ana sababu yake. Toute personne a son objectif ya kukuwa ndani ya kanisa, d'être à l'église. Lakini promesse, mais cette promesse, ni kwa wale watakaoamini. C'est à ceux-là qui na Biblia inasema ule atakayeamini, et celui qui croira na kubatizwa, et qui sera baptisé, ataokolewa, il sera sauvé. Kwa kifupi, en bref, acha nizungumzie kuamini na kubatizwa. Laisse-moi parler de croire et être baptisé. Wanaposema kuamini, quand on parle de haiko kuingia ndani ya kanisa. Ce n'est pas entrer à l'église. Wanaposema kuamini, quand on parle de haiko kuhubiri kama vile niko nahubiri. Wanaposema kuamini, quand on parle de haiko kuimba kama vile wandugu walimba. Wanaposema kuamini, quand on parle haiko kuzaliwa mtoto wa mchungaji. Ce n'est pas naître enfant du pasteur. Wanaposemea kuamini, quand on parle de croire, et ça c'est une autre chose. Quand on parle de ce qui concerne la croyance, par rapport de la personne avec Jésus. Vous savez très bien, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse dominer et régner dans le monde. Et quand le péché est entré dans l'homme, zikambeba mwanadamu mbali na Mungu, et a éloigné l'homme avec ama mwanadamu akapoteza Mungu. L'homme a perdu Dieu, kwa sababu Mungu alimwambia, parce que Dieu l'avait dit, siku utakula les jours où tu mangeras ya kujua mema na mabaya, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Na acha nikwambia réalité, laisse-moi te dire, siku mwanadamu alikosa kutii, les jours que l'homme a manqué l'obéissance, alifariki et il était mort. Beaucoup de personnes disent, watu wengi kuhusu kifo ya Adamu Mungu aliwahi kusema uongo. Concernant la mort d'Adam, Dieu a menti. Sikia, écoute, il y a une chose qui ne peut pas sortir de la bouche de Dieu. C'est ce qu'on appelle les mensonges. Ça ne peut jamais quitter de la bouche de Dieu. Écoute, je vais te dire quelque chose. En réalité, quand Adam avait mangé ses fruits, ils étaient morts spirituellement et ils étaient morts charnellement. Ils n'ont pas totalisé même un jour. Dieu avait dit les jours utafariki ile siku. Biblia inasema un jour la Bible déclare siku moja devant le Seigneur est comme 1000 ans. Adam n'a jamais kufikishia 1000 ans. Adam alikufaka na 930 ans. Adam était décédé en 930 ans. Il n'avait pas totalisé même un jour devant la face. C'est-à-dire qu'il était mort. Quelqu'un qui avait fait beaucoup d'années, et lui il a fait, si je me souviens très bien, 960 quelque. 960 quelque. Si je ne m'abuse pas. Et celui qui était décédé avec beaucoup d'années, même Methusela n'avait pas accompli un jour devant la face de Dieu. Devant Dieu un jour, c'est comme 1000 ans. Qui dans le monde tu as déjà écouté la totalité 1000 ans?
Adam était décédé. Et la Bible déclare, La Biblia le inasema salaire du péché, et mshahara wa c'est la dhambi mort. ni mauti. Na wakati mwanadamu alitenda Et quand dhambi, l'homme avait péché, akaanza tawaliwa na shetani. il a commencé à être dominé par Satan. Ukasoma Biblia yako, Si tu lis très bien ta Bible, même les grands prophètes de la Bible, hata manabii wakubwa wa ils Biblia avaient toujours des faiblesses. walikuwa pia na udhaifu fulani. Pourquoi? Kwa nini? Parce que walikuwa nabeba mwili Il portait la chair. na mwili tayari ilikuwa imetawaliwa na Et shetani. la chair était dominée par Satan. Dieu a dit ceci Mungu alisema hivi au serpent kwa nyoka qui était l'image du diable, ambayo ilikuwa picha ya kwa shetani. sababu umefanya hivi, Parce que tu as fait ceci, siku zako zote tous tes jours, utatembelea nini? tu vas marcher Tumbu yako. à travers ton Or corps. tumbu ya nyoka Le ventre du serpent, ilipasha tembelea nini? ça devrait Juu ya marcher nini? sur quoi? Juu ya udongo. Sur la poussière. Or l'homme, Mwanadamu il est tiré de la poussière. ametoka ndani ya mafuta. Spirituellement, Kiroho, Dieu était en train de prophétiser Mungu alikuwa que akitabiri comme Adam et Ève jinsi Adamu na Hawa balisikia sauti yako, sont écoutés. toka leo Dès utaanza aujourd'hui, watawala. tu vas commencer à les dominer. Na vile ndio maisha ya mwanadamu. Et c'est de la même façon que la vie de l'homme. Même les grands prophètes de la Hata Bible, manabii wakubwa wa Biblia à commencer par l'homme de Moïse, wanzia kumtumsa ils avaient toujours des faiblesses. walikuwa na mashida Les fulani. prophètes comme de Jérémie, Manabii kama vile comme Yeremia, de Esaïe, kama vile les Isaya, derniers prophètes de l'Ancien nabii Testament, wa Jean-Baptiste, mwisho Yohane à Mbatizaji. la fin de sa mission, Kisha huduma a yake gâché. il a gâché, Parce qu'il a envoyé ses disciples. kwa sababu alituma mitume wake. Simone muulize ule Yesu, Va poser la question à ce est-ce que ni Jésus. kweli yeye ndio alipasha Et kaburi? c'est vrai, c'est celui qui devrait Mais venir. Jean-Baptiste, Mais Jean-Baptiste, mujangwa, dans le désert, Mungu alikufungula macho Dieu t'a ouvert le pendant ciel. que les autres Hapo watu baliona wengine, mtu iko natembea na migulu ils mbili, ont vu quelqu'un marcher mais wewe avec ukaona deux pieds. mtu Mais toi tu iko vois la natembea na personne migulu est ine. en train de marcher avec quatre pattes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Takazungumzia nini hapo? Wakati Yesu alikuwa anakuja kubatizwa Quand Yohana, Jésus venait au baptême de Jean criait. Yohana Je suis dans akalalamika. Jean chapitre 1er verset 21. Niko ndani ya Yohana sura ya kwanza. Voici l'agneau de Dieu Ona mwana kondoo qui ôte les péchés du monde. aondoaye dhambi za Wakati dunia. wengine waliona Quand les mtu, autres ont vu la mais Yohana kondoo, aliona les nini? gens ont vu Kondoo. l'agneau. Mais tout ça, Mais yoyote, comme Yohana alikuwa anabeba mwili. comme Jean portait aussi la chair. Vous savez, Najua les gens qui ne comprennent pas les Écritures, watu ambao hawaelewi maandiko parfois, mara kwa mara, wanakuwa natondre maécriture. ils sont en train de tendre les Écritures. Comment Mungu alipermettre ka Yohane bamukate kichwa? Comment Dieu avait permis que Jean-Baptiste soit décapité. Mais ce n'est pas Dieu. Haiko Mungu. C'était Jean lui-même. Ilikuwa ni Yohane peke yake. Mission ya Yohane La mission de Jean-Baptiste, ilikuwa ndani ya jangwa. c'était dans le désert. Aende andaa njia ya nani? Qu'il prépare seulement Ya Bwana. la venue du Christ. La présence de Jésus Uwepo ya Yesu a mis fin iliweka à la mwisho mission de Jean-Baptiste. ku misioni ya Yohane Mbatizaji. Mais yeye hakukomprendre. Mais lui n'avait pas compris. Olia yeye kama yangu inaisha Au lieu de nisaonyesha. savoir que j'ai Mwenye mis nilikuya fin à ma juu mission, yake. c'est lui à qui je suis venu. Anaenda tena muvile kuprophétiser. Et ils vont en ville pour prophétiser. Ilikuwa problème ya nani? C'était le problème. Ilikuwa problème yake yeye. C'était le problème de Jean-Baptiste Na lui-même. Yesu hakukuwa na dossier naye. Mais Jésus n'avait pas de dossier. Alipasha beba mzigo Il yake. devait yeye peke. porter son fardeau lui-même. Maintenant à cause de ça, Mais kuhusu il hiyo a douté de la présence de Jésus. akashakia uwepo wa Yesu Wakati Kristo. wanafika kwa Yesu iko Quand banamuuliza. ils arrivent devant Jésus-Christ, on Mwalimu pose la wetu Yohana question. anatutuma tukuulize. Jean nous envoie vous poser Wewe la ndio question. Masia ambaye ulipasha C'est kuja. toi le Messie qui devrait Yesu venir. akamwambia mwende mwambia Yohana. Jésus a répondu, va dire à Jean. Vipofu biko naona. Les aveugles voient. Babubu biko nasema. Viwete biko natembea. La prophétie de Moïse. La prophétie d'Esaïe. La prophétie de tous les prophètes de l'Ancien Testament imetimilika. Car quand il prophétisait à ce qui concerne mon avenir, Mungu alikuwa anasema, je visiterai mon peuple na vipofu wataona, wabubu watasema, viwete watatembea.
Et c'était la réponse de Jésus. Pour dire quoi? Jésus était en train de confirmer à Jean. C'est Dieu lui-même en personne. Or, c'est Jean. Il a écouté même la voix. Il a écouté les témoignages de Dieu. La Bible déclare quand Jean était en train de baptiser Jésus, le ciel était ouvert. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit était descendu. À l'image de colombe, et la voix est venue aussi. Et Jean avait attendu la voix de Dieu. Voici mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoute, enfant de Dieu, nous sommes le temps de la fête. Il y a nombreux qui ont dévié. Mais comme ils ont dévié leur mission, ils veulent aussi faire dévier autres personnes qui ne puissent pas s'égarer. Dieu, dans le chemin où tu passes, tout mauvais prophète, que Dieu puisse t'éloigner de tous les prophètes. Kila yote ameanguka, kila yote amepotea munjia yake, hata kama anabeba jina ya nabii, hata kama anabeba jina ya mtume, hata kama anabeba jina sijui ya nani, apotee yeye peke, asikupoteze wewe. Mungu akuprotege usiku kama vile mchana. Les gens ont changé l'évangile. Pourquoi ils changent l'évangile? Parce que eux-mêmes ils se sont égarés. Amen. Amen. Et ils veulent faire égarer beaucoup. Il y a de tels gens comme des gens baptisés. Il a déjà dévié sa mission. Et ils veulent que tout le monde puisse nous faire dévier. J'étais avec certaines personnes. Moi je ne crois pas au ministère de la femme. Pasteur, tu es en retard. J'ai dit je suis en retard par rapport à l'élection ou par rapport à quoi? Parce que Dieu n'a jamais changé. La Bible déclare Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible déclare nous sommes fondés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ lui-même, kama vile jiwe ya nini ya pembe, hatuwezi enda en dehors ya evangile ya Jésus. Hata bengine batamukatala, si hatutamukatala. Meme bengine batadevie hii evangile, nous avons resté là. L'argent passera, les maisons, les véhicules, vyote tunaweza pata kudunia itapita, mais kitu moya, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Haiwezi pita hata kamwe. Écoutez, les gens ont peur de prêcher la vérité. Batu batakimbia mukanisa. Écoutez, je suis en train de dire à quelqu'un, l'église ne nous appartient pas. L'église ni ya nani? Ya Yesu. C'est pour Jésus-Christ. Amen. Unaweza kukuya hapa. Toi tu penses que ton arrivée ici, c'est à cause de ma prière? Non, Jésus dit ceci. Personne n'est venu chez moi s'il a été envoûté. C'est le Père qui vous a appelé. Et Dieu utilise plusieurs moyens pour rassembler ses enfants, pour appeler ses enfants. Shetani iko natia kanisa leo mumaisha magumu, juu atafuta tuimpose tubadilishe évangile. Non, hatutabadilisha évangile. Nous n'allons pas changer l'évangile. Amen. Pourquoi batumishi ya leo hawapendi kukomprendre? Ils ne veulent pas comprendre. Comme les apôtres qui étaient avec Jésus. Kama vile mitume ambao walikuwa na Yesu. Lisez la Bible. Soma Biblia. Ces gens ont souffert. Watu waliteseka. Ils avaient la puissance de Dieu. Walikuwa na uwezo. Mais waliteseka. Mais ils ont Ils avaient la révélation de Dieu. Mais waliteseka. Mais ils ont beaucoup. Jean
on l'a troué les yeux, mais il nous a révélé le livre d'Apocalypse. Écoutez la connaissance, la puissance de Dieu dans votre vie. Ne peut pas te pousser de ne pas passer dans Alléluia. D'ailleurs, Jésus a dit ceci à ses apôtres. Vile dunia linikatala. De la même façon que le monde ce même monde voiront. Si tu marches dans la vérité, ceux-là qui se sont égarés vont te vouloir ou pas, que tu le veuilles ou pas. Même si tu veux te faire pleurer, tu seras toujours là derrière. Et il veut se faire valoir. C'est pour ça. Cherchez seulement à pleurer Dieu. Amen. Tu peux aider l'homme. Tu peux le faire. Mais au dernier minute, il va démontrer aux gens que ce n'est pas toi qui l'as forgé ainsi. Mais il y a quelqu'un. Mais si tu t'attaches à lui, non, si tu t'attaches, il ne peut pas. C'est un ami fidèle. Chez lui, il n'y a pas d'ombre qui change. Alors le salut consiste à écouter l'évangile de la croix. Parce que depuis Adam, les péchés entraient dans l'homme avait perdu le pouvoir. L'homme avait perdu la règne. Mais Jésus se levait. C'est pour nous faire retourner. C'est pourquoi un jour, il s'est présenté devant ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné. Ça veut dire au début, même Jésus n'avait pas tout pouvoir. Tu sais pourquoi? Parce que même au séjour des morts, il y avait les âmes qui étaient en prison. Mais quand il a crié à la croix, les 3 jours de son corps dans le tombeau, il est parti au séjour des morts en fait de ravir quoi? La clé. Je suis en train de dire à une personne, tu as la clé. Tu as la clé. Tu peux ouvrir le mariage. Tu as la clé. Tu peux ouvrir le succès. Tu as la clé. Tu peux ouvrir toutes les bonnes choses. Juu ya maisha yako. Pourquoi? Tout pouvoir nous a été donné. Que personne n'est intimidé. Que personne n'est intimidé. Que personne n'est Bachawi basikuintimide. Balozi basikuintimide. Bafumu basikuintimide. Tout pouvoir leo haikuweke tena mikono ya shetani, mais iko mikono ya Yesu. Oh, ninapoona Yesu, je te vois aussi. Ninakuona pia na wewe. Amen. Ce qui nous tue, c'est manque d'information. Ni kukosa maarifa. Tu es plus que vainqueur. Wewe uko zaidi ya mshindi. Tu es plus que vainqueur. Uko zaidi ya mshindi. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu à la croix. Ambaye ameshinda na akakupatia ushindi wake. Et il t'a donné sa victoire. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Unapompokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha. Quand tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Alléluia. Amen. Unapokea wokovu. Tu as reçu le salut. Je vous ai dit ceci. Quelque chose que je ne manque jamais de répéter. Les gens sont prêts de recevoir Jésus comme sauveur. Mais là où il y a les problèmes, c'est de recevoir Jésus comme Seigneur. Tout le monde peut croire à l'œuvre de la croix. Oh, Jésus a été crucifié. Il a dit sur la croix, tout est accompli. Et le rideau de l'église a été déchiré. Nous avons l'accès. C'est bien. Il nous a sauvés. Mais il faut les recevoir aussi comme un Seigneur. Là, c'est accepté. Que Jésus puisse dominer toute ta vie.
atawale kusema yako, qu'il puisse dominer tes parler, atawale mafikiri qu'il yako, puisse dominer tes pensées, atawale mivalio qu'il yako, puisse dominer ton habillement, atawale tabia qu'il zako, puisse dominer tes akuwe comportements, Bwana. qu'il soit Seigneur. Wewe unapotea, Toi tu disparais, yeye anaapparaître, et lui apparaît. yeye ndio anaanza C'est lui renye. qui commence Comme à l'apôtre Paul régner. dit, si je vis, haiko mimi ninayeishi, lakini kuna ule nimepokea kama Bwana wa maisha yangu, na yeye ndio iko naishi. Mais où sont les chrétiens aujourd'hui? Qu'ils laissent à Jésus-Christ, qu'ils puissent régner dans leur vie. Aujourd'hui, les gens peuvent se donner des sobriquets qui intimident les gens, pour que les gens aient peur d'eux, mais que les gens n'aient pas peur de Dieu. Écoute, c'est lui à qui tu peux craindre. C'est Jésus-Christ. La chrétienté inakuwa kama vile ya unafiki. C'est comme si c'est de l'hypocrisie. Batu wanaogopa bachungaji. Les gens craignent le pasteur. Batu wanaogopa ba bishop. Les gens craignent les bishops. Batu wanaogopa ba révérend. Les gens craignent le Batu wanaogopa ba archibishop. Les gens craignent les archibishops. Plus que Dieu. Or, c'est Dieu. Il est omniprésent. Il est partout. Kama unamuogopa, wakati utafika Misisi, utaendelea kumuogopa. Wakati utafika Goma, utaendelea kumuogopa. Mais si tu crains le révérend, là où n'est pas le révérend, tu vas faire tout ce que tu fais là. Écoutez, si tu crains Dieu, même dans ta chambre, tu ne peux pas faire du n'importe quoi. Tu sauras que même dans ta chambre, Dieu est là. Combien de fois Marangapi, on croise les chrétiens. Toi tu l'as vu avant, mais quand tu te vois, du fait qu'il voit qu'il est mal habillé, il va freiner un peu. Est-ce qu'il m'a vu ou pas? Et si toi tu fais aussi semblant comme si tu ne l'as pas vu, fais semblant comme si tu l'as pas vu, et il va prendre les larges. Tu es en train de prendre les larges. Tu es en train de prendre les larges. Tu prends les larges pour moi. Prends les larges pour Jésus. Recevoir Jésus comme Seigneur. Seigneur de notre vie. C'est accepter qu'il puisse dominer et régner en nous. C'est pour cela que Jésus ne viendra pas à l'église. Il viendra quand on ne sera pas à l'église. Il fera tout que les gens ne soient pas. C'est pour cela que la Bible déclare, quand tu viendras, deux seront en chambre. L'un sera enlevé dans la chambre. Un sera enlevé. Deux seront dans les champs. Un sera enlevé. Les autres seront marchés. Un sera enlevé. Il n'a pas dit que les gens seront à l'église. Si Jésus vient, on est à l'église. Il va porter même les hypocrites au ciel. Pourquoi? Oh, le ciel n'est pas pour les hypocrites. Le ciel c'est pour les gens qui sont sauvés par l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu l'as reçu comme Seigneur, maintenant là tu es sauvé. Et cette promesse va t'appartenir. Là tu peux chasser les démons. Là tu peux faire tout ce qui est possible. Parce que Jésus t'appartient déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La délivrance. Nous allons retourner dans notre sous-thème, la délivrance. La délivrance en grec signifie le salut, la sécurité et l'assurance. C'est-à-dire quelqu'un qui est sauvé, quelqu'un qui a reçu la délivrance, c'est quelqu'un qui est sauvé. Écoutez, depuis le péché d'Adam, le monde a été pénétré de l'insécurité. Les hommes ont été pris en otage.
Les tribus ont eu de l'insécurité. Ce qui se passe en province à Nord Kivu. Et les choses qui se passent dans la province, c'est l'insécurité énorme. Et tout ça est venu de notre ennemi à cause du péché. Mais quand tu es délivré, et Jésus te donne les saluts. Quand tu es délivré, Jésus te donne la sécurité. J'ai dit à une personne, il y a une personne seulement. Il ne dort jamais, il ne sommeille jamais. Quand toi tu es en train de sommeiller, lui il est en train de veiller. Quand on est en train de planifier de mauvaises choses pour toi, lui il est en train de planifier de bonnes choses. Jésus-Christ, laisse que Jésus-Christ soit bon pour toi. On a commencé à parler de la délivrance de l'homme. On a dit que l'homme, quand Dieu l'a créé, il lui a donné 3 formes. Et c'est le corps. La deuxième des choses, c'est l'âme. La troisième des choses, c'est le cœur, l'esprit. L'esprit, c'est ce qui met l'homme en contact avec Dieu spirituellement. Avec le monde spirituel. Le monde spirituel a deux camps. Il y a le camp satanique, il y a le camp de Dieu. C'est pourquoi quand tu as créé l'homme, il y a soufflé le souffle. L'homme est devenu une créature vivante. Et le souffle de Dieu dans l'homme a permis que l'homme soit en contact avec Dieu. Mais quand l'homme a écouté la voix de Satan, il a commis le péché. Il a perdu le contact avec Dieu. Il est resté en contact avec Satan. C'est pourquoi même et ndio kwa maana dans la progéniture d'Adam, c'est lui qui était Caïn, parce qu'il était en contact avec Satan. Satan a mis la jalousie en lui pour tuer son frère Abel. C'est dans la postérité de Caïn. Et c'est là où ça provient le deuxième bureau. Tout le pourquoi? Parce que l'homme est resté en contact. Son esprit est resté en contact avec Satan, avec le monde des ténèbres. Je vous ai dit, la première des délivrances que l'homme a besoin, c'est la délivrance charnelle. Et on a parlé de ça. Le corps de l'homme a besoin de 3 délivrances. La première délivrance, c'est le péché. Alléluia. Amen. Et la délivrance des péchés, le salaire du péché c'est la mort. Et depuis que l'homme avait péché, le péché est entré dans son corps. Les jours de l'homme sur terre ont été, l'homme a hérité la mort. Et il n'avait plus de l'espérance. C'est pour cela que la Bible dit, si nous croyons en Jésus, il nous donne la vie éternelle. Les péchés ont poussé que le corps de l'homme puisse perdre la vie éternelle. C'est pourquoi la première des choses, que l'homme a besoin de la délivrance. C'est la délivrance du péché. Écoutez, celui qui est en Jésus-Christ, même s'il peut mourir selon le monde, il est mort. Mais par rapport à Dieu, il y a l'histoire de Lazare. On dit à Jésus, ton ami Lazare est mort. Non, Lazare est accouché. Mais Lazare se repose. Il est en sommeil. Celui qui meurt en Jésus-Christ, il est en repos. Selon le monde, il est mort. Mais par rapport à Dieu, il n'est pas mort. Mais souvenez-vous de l'histoire. Il y a pauvre Lazare et le riche. Là où les chrétiens, quand ils vont dans
et la poitrine allait se reposer. Alléluia. Amen. C'est ça la première des délivrances. On a dit la deuxième délivrance que l'homme a besoin. C'est la délivrance des maladies. Quand l'homme a commis le péché, son corps a attrapé de maladies. On vous a parlé de beaucoup de choses là-dessus. Et la troisième des délivrances, l'homme, il a besoin de la délivrance des démons. Le corps de l'homme. Pourquoi quand le démon pénètre l'homme, ça réside et ça demeure dans le corps de l'homme. Alléluia. Amen. Mais quand tu reçois la délivrance, les démons n'ont plus accès de se mettre dans ton corps. Nous vous avons donné ces paraboles que Jésus disait. Il dit, quand on chasse un démon dans l'homme, ils vont dans les milieux arides. Quand ça arrive dans les milieux arides, ça manque le demeure. Les démons disent, je vais retourner dans mon demeure. Je vous ai montré combien de fois les démons ils ne prennent nos corps comme leur demeure. Jésus dit, quand ça retourne, s'il rencontre que sa demeure n'est pas occupé, il balaye et ça va récupérer sept plus forts que lui. Ils viennent dans le corps de cette personne et sa façon demeure de plus en plus très mal. C'est pour cela ton corps est mort. Nous avons besoin de la délivrance des démons. Ton corps n'est pas les demeures des démons. Si je dis des démons, il y a d'autres personnes qui, il y a les maladies qui se cachent dans nos corps. Et ce sont des maladies démoniaques. Écoutez, un jour Jésus est entré dans le temple. La Bible déclare qu'il a croisé une maman que les démons avaient fait souffrir pendant combien d'années? Hein? Alléluia. Amen. Quand Jésus l'a vu, c'était le jour du sabbat. La Bible dit que les écrivains et les sadducéens voulant savoir qu'il va faire de miracles, Jésus binti wa Farao mais la ambayo mapepo imemsumbua hizi siku zote. Biblia inasema Yesu akafukuza ile mapepo na ule mama akanyoroka limoya kapo. Il y a des maladies yenye iko mumili yetu qui sont dans nos corps na ni magonjwa ambayo et ce ne sont que des maladies provenance des démons. Nous avons besoin de la délivrance. Il y a surtout ces maladies-là qu'on dit, oh, maladies incurables. Les maladies incurables là que vous connaissez. Il y a des maladies héréditaires. Ce sont des maladies démoniaques. Et toi, parce que ton corps est devenu temple de Jésus, ça ne doit pas demeurer en toi. Personne dit Amen. Vile unasema amina, pokea ufungulivu wako. Maintenant, tunatazungumzia sasa ufungulivu. Nous allons parler de la délivrance de l'âme. Mahali tunatoka soma. Là où nous venons de lire. Ndani ya kitabu ya Wathesalonika. Dans le livre des Thessaloniciens. Biblia inasema na Mungu wa amani. La Bible déclare que le Dieu de paix. Awatakase. Qu'il puisse vous sanctifier. Mili yenu yote. Qu'il sanctifie vos corps. Roho. L'esprit, nafsi, l'âme et votre corps. Quand on parle de la sanctification, ici c'est la délivrance. Que Dieu de la paix puisse sanctifier vos corps, qu'il puisse délivrer vos corps, qu'il puisse vous délivrer. Ce n'est pas seulement le corps, mais l'âme aussi. Ce n'est pas seulement l'âme, même l'esprit. Mais laisse-moi introduire mon message. Demain je vais parler d'autre chose. On va parler de la délivrance de l'âme. De l'âme.
hatuwezi zungumzia pale pale. On ne peut pas parler de la délivrance de l'âme tusiposemea roho. si je n'ai pas parlé de l'esprit. Parce que mwanadamu iko na 3 parties. L'homme a 3 parties. Pour que uelewe nafsi ni Pour nini, comprendre l'âme c'est quoi, il faut en bref il faut pour comprendre kwanza roho ni nini. il faut comprendre l'esprit c'est quoi. Haiko vile. N'est-ce pas ça? Alléluia. Amen. L'homme a 3 parties. Mtu ana viumbe vitatu: Mwili, leko, nafsi l'âme na roho. et l'esprit. Or roho L'esprit ndani ya mwanadamu dans l'homme ayo inatumika haraka, et travaille rapidement. au mimi nazaita roho ayo ni upepo. Et je peux appeler l'âme et l'esprit comme le vent. Ayo inakuwa kama vile upepo. L'esprit est comme le vent. Na njoo kwa maana Et c'est pour cela mtu anaweza kuwa hapa quelqu'un peut être ici na roho yake iko kunyumba. et son esprit est à la maison. L'homme est dirigé par l'esprit. Mtu anaongozwa na roho. Tusome haraka. Nous allons lire rapidement. Des Rois Wafalme wa chapitre 5 verset kuanzia hata 18e verset jusqu'au 20e verset. Hapa ni histoire ya Gehazi. Ici c'est l'histoire de Gehazi pamoja na Élisée avec Élisée na Naamani. et Naamani. Utaisoma, Tu vas les lire. utaipata. Tu vas la Biblia inasema la Bible déclare. Naamani akapenda apatie mema yake Élisée. Naamani voulant donner tous ses biens à Élisée. Kwa sababu Élisée alikuwa nabii. Parce qu'Élisée était prophète. Mais alikuwa na mtu wake wa kazi ambaye alikuwa Et Gehazi. il avait son serviteur qui était Gehazi. Biblia inasema Naamani akapenda lete mema yake kwa Élisée. Il voulait tous ses biens à Élisée. Élisée akakatala mema ya Naamani. Élisée refusait le bien de Naamani. Haleluya. Amen. Naamani akaenda. Naamani Gehazi alikuwa mtumishi wa Élisée. Gehazi était serviteur d'Élisée. Katika siri Et en secret, Gehazi akaenda kwa Naamani. Gehazi est parti chez Naamani. Akamate ile mabien Puisse récupérer yenye Élisée alikataa. Élisée avait refusé. Wakati kunakuya kwenye Quand Élisée il iko, venait devant Élisée, Élisée anamwambia Élisée a dit, Gehazi, umefanya nini? qu'est-ce que tu as fait? Oh, je n'ai rien fait. Kufanya kitu. Élisée anambia Gehazi, Élisée a dit, wakati ulikuwa kwa Naamani quand tu étais chez Naamani, kukamata mema et yake, prendre ce mon bien, esprit était là. et roho yangu ilikuweko. Amen. Tusome. Lisons rapidement Tupatie quand même idée. et nous donner l'idée. Isiko sa vile tukonenda na vitu yulu Ce yulu. n'est pas comme si nous allons 2 Rois chapitre 5. Délivrance ya roho ni ya mzuri la sana. délivrance de Ya l'esprit nafsi est tellement ni bien. ya mzuri sana. C'est tellement bien. Utabarikiwa na Mungu atakusaidia. Sera béni. Watu wengi wanateseka ndani ya maisha yao Beaucoup de gens sont parce que nafsi zao zimekuwa captife. leurs âmes sont devenues captives. Bataacha nafsi yako On va abandonner ingalawa kote kwenye banaiwekaka, quel que soit partout. bataiacha. Umepata tayari, usome 2 Rois chapitre combien? chapitre 5 2 Rois chapitre 5. anzia ku 18e ushuke. Nous allons lire 2 Rois chapitre 5 au 18e verset, nous descendons. Voici toutefois ce que j'ai pris à l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Tupande kwanza yulu verset 16. Au 16e verset. Élisée répondit. Anzia ku 15e. 15e verset. Mutusame tusome. Naamani retourna Histoire vers mkwe l'homme na de Dieu avec toute sa suite. Naamani akarudia kwa mtu wa Mungu na vyake vyote. Lorsqu'il fut arrivé, Wakati alipofika, il se présenta devant lui akajionesha mbele yake et il dit, akisema, voici, tazama, je viens reconnaître qu'il m'a point de Dieu sur toute la terre. ninakuya kuitika ya kwamba kuna Mungu mwingine chini ya jua Si ce n'est en Israël. kama haiko hapa Israeli. Et maintenant acceptez, je t'en prie, Na sasa ukubali, nimekusi un présent de part de ton serviteur. hii mema ambayo inatoka kwa mtumishi wako. Élisée répondit, Elisha akamwambia, l'Éternel Bwana dont je suis le serviteur, ambaye mie ni mtumishi, il est vivant. iko mzima, Je n'accepterai pas. siwezi kubali. Naamani le pressa d'accepter, Naamani akamsia mais kubali, il refusa. yakakatala. Alors Naamani dit, Sasa Naamani akasema, puisque tu refuses, kwa sababu unakataa, permettez que
donne la terre à ton serviteur. Unikubali nibipatie mtumishi wako. Une charge de 2000. Pesa 2000. Car ton serviteur ne peut plus offrir à d'autres dieux ni l'holocauste ni les sacrifices. Kwa sababu mtumishi wako haezi toa kwa miungu mwingine zabihu na sadaka. À l'Éternel. Ataitoa tu kwa Bwana. Voici toutefois ce que j'ai pris. Angalia yote ambayo nimechukua. L'Éternel pardonne à ton serviteur. Bwana asamee mtumishi wako. Quand mon maître entre dans la maison, wakati bwana wangu anaingia ndani ya nyumba de Rimon pour y poster, kwa kuweka vyote, et qu'il s'appuie sur ma main, na nashimamia kwenye mkono wangu, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Nimeshuka pia katika nyumba hii ya matawi. Veillez à l'Éternel pardonner à ton serviteur. Bwana usamee mtumishi wako. Lorsque je me prosternerai dans la maison de Rion. Wakati nikasoma limoanzia ku Élisée lui dit, 19e verset. 19e. Elisha akasema, va en paix. Wende kwa amani. Lorsque Naaman eut quitté Élisée, wakati Naamani aliacha Elisha, et qu'il fut une certaine distance, akafanya mameta fulani, Gehazi, serviteur d'Élisée, mtumishi wa Elisha, l'homme de Dieu, mtu wa Mungu, s'est dit en lui-même, akasema ndani yake, voici mon maître a ménagé Naaman. Angalia bwana wangu amekataa vitu ya Naamani. C'est Syrien. Huyu Msuria acceptant pas de sa main akakatala kutoka mikononi mwake ce qui avait porté. Ile aliyoleta. L'Éternel est vivant. Bwana Mungu iko hai. Je vais courir après lui. Munasikia? Nitaenda nyuma yake. Et j'en obtiendrai na nitabichukua quelque chose. Kitu. Gehazi courit après de Naaman. Gehazi akaenda kwenye Naamani iko. Naaman voyant courir après lui. Naamani akamwona iko na kuye kuna kimbia. Descendit de son char. Akashuka kwenye punda yake pour aller à sa rencontre. Ili akutanane naye. Il dit, akasema, tout va-t-il bien? Uko mzima? Il répondit, akasema, tu vas bien mon maître. Binaendelea bien. Ruka 25. Pardon. Ruka 25. Pale munaelewa kama anaenda kamata bili. Soma 25. Puis il alla se présenter à son maître. Akisha bikamata anaenda sasa kwenye Elisée. Élisée lui dit, Elisha akamwambia, d'où viens-tu? Unatoka wapi? Gehazi. Il répondit, akamjibu, ton serviteur n'allait ni d'un côté ni de l'autre. Hakuna kwenye mtumishi wako alienda ni kushoto ni kuume, hakuenda. Mais Élisée lui dit, Elisha akamwambia, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son cher pour venir te rencontrer. Aseme roho yangu haikukuwepo wakati huyo mtu alitoka punda yake jua kuye kutanana na wewe. Et c'est le temps de prendre de l'argent. Est-ce que ni muda wa kukamata pesa ishia pale? Pale ndio tulikuwa natafuta. C'est là où on cherchait. Ni kusema, c'est-à-dire Gehazi alipoenda quand tu kukamata ile mema ya de prendre le bien, hii mema ambao balimupatia na Naamani, qu'on avait donné à Naaman, aliacha Elisha kule il a laissé Élisée là. Elisha iko namwambia, sasa ulienda kutanana na ule mtu, sasa alishuka kugari yake akupe mema. Unawaza roho yangu ikukua pale? Roho yangu ilikuwa pale. Pour dire quoi? L'esprit. Roho. Ngoja explique kwanza esprit. Je vais expliquer mbele niingie ku âme. Avant que j'entre l'esprit. Inatumikaka rapidement. Et ça travaille très rapidement. Kusema mtu anaweza kuwa hapa. Quelqu'un peut être triste. Na roho yake iko nyumba. Et son esprit est à la maison. Nilete exemple. J'amène un exemple. Par exemple, bananiambia. Par exemple, on me dit, mbabula uliacha hapi kwa nyumba. Le mbabula tu l'as laissé à la maison. Eh mama. Esprit yako direct inaona kwa ulifanya. Ton esprit regarde directement là où tu as placé le mbabula. Esprit ndio inaongozaka mtu. C'est l'esprit qui conduit l'homme. Njo esprit ndani ya mtu. C'est ça l'esprit. Ayo ndio inakuongozaka. C'est lui qui conduit. Hata saa ya maonyo. Même dans la vision. Roho yako ndio inaenda ndani ya maonyo. C'est ton esprit qui entre dans la vision.
vision. Tu peux être ici dans la vision. Ton corps est endormi ici. Mais tu consultes les histoires de la France. Par exemple, c'est comme si par exemple, moi je suis allé quand on me dit de esprit yangu iko déjà pale. mon esprit Isa onele hôpital qui se na commence à regarder cet hôpital, comment il se représente. C'est C'est ça l'esprit dans l'homme. Alléluia. Amen. Vision. Tu vois, quand tu vois des visions, quand tu fais des visions, c'est ton esprit qui fait des visions. Le corps est ici. Mais l'esprit, ton esprit quand ton corps est en train, tu es en train d'écouter, c'est ton esprit. C'est Niroyako. Il est un esprit. C'est ça l'esprit. Alléluia. Amen. C'est ça l'esprit de l'homme. Mais l'âme de l'homme, esprit haiko palpable. Et l'esprit n'est pas palpable. Esprit hawezi yona. L'esprit tu peux pas esprit le voir. hawezi ikusa. L'esprit tu peux pas le toucher. C'est comme le souffle. Iko kama vile pumzi. Alléluia. Amen. C'est comme le souffle, c'est ça kama l'esprit. vile pumzi. Mais l'âme est touchable. Et nafsi ni ya kugusa. Kisi mwili naguswaka. Na njo kisi nafsi. C'est de la même façon qu'on inaguswaka. L'âme. Munamuna gani? Dans quelle façon? Utaelewa. Tu vas comprendre. Na njo kwa maana balozi na bachawi. C'est pour cela que les sorciers les féticheurs. Abapiganishake sana roho. Ils ne combattent jamais l'âme. Mais kibanapiganishaka sana ni nafsi. Combattent c'est l'esprit. Pourquoi on combat l'esprit? Inaguswaka. Et pourquoi on touche l'esprit? Je vais me faire expliquer. Tu es endormi, ton corps est allongé là. Mais tu rêves. Tu es en train de marcher avec le gens. Et dans ce songe, tu peux rêver qu'on a marché avec toi. Mais quand tu vas te réveiller le matin, tu vas rencontrer que ton corps est fatigué. Ton corps est fatigué. Je vais apporter l'exemple. Par exemple, quelqu'un qui a le mari de nuit, et il est en train de combattre son âme. Tu vas rêver. D'ailleurs, la plupart. Nombre de gens. Ils rêvent. Lala na mwanamke ubie mwanaume. En train de passer à l'acte sexuel. Na mwingine sana shituka usiku na lamuka. Anaona kumwili yake maalama. Il va rencontrer même des traces. Oro ilikuwa kulota ile ni nafsi. C'est un rêve ça c'est. Iligusa na ikakuwa palpable réalité. Ça a été palpable. Mina plusieurs fois. Je connais zaidi watu wakubwa wanajikoleaka. Beaucoup de gens qui font pipi. Ni wakati nafsi yake iko possédée na shetani. C'est quand son âme est possédée. Anakuambia mina kuwaka tu niko na lota. Et je rêve souvent. Mina sikia mina nda kutoilette niko na koyola. Mais ça mina shituka mina kutana nilifanya nini? Mais quand je me retrouve, j'ai pissé sur moi-même. Na nafsi yako ikakuwa possédée na shetani. Si ton âme est possédée par ni shida kubwa sana. C'est un sérieux problème. Ndabaonyesha juu ya nini bachawi na balozi pourquoi les sorciers banendaka piganisha nafsi ils combattent l'âme kero quel esprit. Nabambia roho ni nini? Je vous ai dit que l'esprit c'est quoi? C'est le vent. Alléluia. Amen. Mais nafsi mais l'âme iko palpable. C'est quelque chose qui est ndio ni katika ulimwengu wa kiroho. Dans le monde spirituel. Mais inagusiwaka. Mais c'est palpable. Joto na mtu anaweza lota. Quelqu'un peut rêver. Mtu iko na mkimbiza. Quelqu'un en train de anaona kabisa. Et il voit na utona sana shituka. Et quand il se réveille, il est en train de souffler. Comment tu es fatigué? Pourquoi? Parce que nafsi yako ton âme inaweza guswa. A été touchée. Na hii nafsi et cette âme ndio pendant 4 jours. Et c'est pendant les 4 jours que nous allons échanger par la délivrance. Il y a beaucoup de gens. Kama nafsi yake si son âme inafungwa na magonjwa est bloqué par la laisse-moi aller très loin. Dieu est esprit. Quand Dieu veut parler à l'homme, l'esprit de Dieu parle à l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme parle à l'âme de l'homme. Et l'âme de l'homme fait exécuter le corps. C'est comme ça que les choses se passent. C'est pour cela que la Bible dit l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes le fils de Dieu.
Pour dire quoi? Si Dieu veut parler à l'homme, son esprit parle d'abord à l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme parle à l'âme de l'homme. Et l'âme de l'homme parle au corps. C'est comme cela que ces choses se passent. Et c'est pour ça que tu vas voir quand Jean, et il écrit à un vieil Agar, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, j'aime que tu prospères à tous égards, et que tu sois à bonne santé, comme prospère le temps de ton âme. Nafsi yako ni kusema nafsi ya Agai ilikuwa na prospere, mais son corps ne prospère pas. Sasa nia ya Yohana alipenda pia nafsi yake iendelee vile mwili yake iendelee kila kiambo, vile nafsi yake inafanya inaendelea. Shida kubwa tuko nayo, kama nafsi yako banaifunga na esprit ya celibat, par l'esprit de célibat. Même mwili yako ukuwe murembo na muna, même ton corps, quelle que soit ta beauté, tu ne peux jamais être marié. Hawezi olewa makuoa. C'est pourquoi nafsi yako, c'est pour cela ton âme a besoin de la délivrance. Et les hommes se croisent. Vous savez, quand quelqu'un est mort dans des mauvaises voies. Je vous donne l'exemple palpable. J'ai donné l'exemple palpable. Il y a une sœur. Il y a une sœur. Elle était venue ici à la prière. Mais c'était comment? Mais il croit Dieu. Cette sœur s'habillait très mal. Au niveau du marché de Nyawera. Il y a un papa qui passe. À cause de son habillement, ce papa le rêvait. Et on l'a cogné avec le véhicule. Le corps est décédé. Mais l'âme est sortie. Son âme est partie à siéger le corps de cette dada. La sœur était très riche. Elle était mariée. Il n'y a pas de naissance. Maintenant, quand elle était venue ici, tout qu'on a fait la délivrance, quand on faisait la délivrance, son esprit qui était en elle, vous me chassez pour aller où? C'est lui qui m'avait tué. Écoute seulement toi. Tu es en train de faire la délivrance. Mais l'esprit qui est en elle te dit, c'est elle qui m'avait tué. C'est elle qui m'avait tué. Je suis en train de prier pour un criminel. Comment il t'a tué, toi, tu es esprit? C'est l'esprit qui a expliqué cette histoire. Cette sœur s'habillait très mal. En le rêvant, on m'a cogné avec du fait qu'il y avait le désir. Et il ne devrait pas aller nulle part. Son âme a été obligée de quitter son corps. Mais voulant chercher le refuge, et il a pris parce que dans cette terre il y avait du fait qu'elle portait mal. Du fait qu'elle vibaya. C'est pour cela nos sœurs, si on entre dans le domaine spirituel, vos mal habillements, ça donne il n'a pas accès aux démons. C'est pour cela qu'on a, comme c'était l'esprit, il fallait tout focus. Fallait le chasser. Après Paul, après cela, Dieu a eu grâce à cette akazala. Mais elle souffrit le kwanza. Mais elle a souffert pendant 5 ans. Na mwile 5 ans, et dans ces 5 ans, son mari avait déjà mis au monde quelque part. C'est ça l'âme. Kama nafsi yako, si ton âme inalemewa na mapepo est prise en otage ya magonjwa, de maladies, utakamata madawa ya mwili, tu vas prendre des cures et des haita répondre. Mais ça ne va pas répondre. Les problèmes c'est quoi? C'est l'âme.
cela. Aujourd'hui c'était l'introduction. Mais on va développer. Et on va commencer une forte prière. Réclamer qu'on puisse délivrer nos âmes. On doit abandonner. Après, des gens n'ont pas du travail. Je vais vous dire quelque chose. Je connais quelqu'un, une sœur. Si elle se met debout en chantant, et les gens sont remplis du Saint-Esprit va sillonner. Mais la vie de cette sœur ne change jamais. Son esprit maintenant il son âme était bloquée na mari de nuit. Avec le mari. Et c'est pour cela et chose grave, il est mari de nuit. Et c'est mari de nuit. Si tu es un garçon, tu veux les fiancer, ça va te tuer. Alors kesho on va développer. Je voudrais que tu puisses prier pour toi. C'est ce qui n'allait pas dans ta vie. Kwa sababu Mungu ameleta mafundisho hii juu ya kusaidia wewe. Mungu ameleta hii mafundisho juu afanye un plus na maisha. Benye banaikalia nafsi yako juu uchuruzi yako isiendake mbele. Bataiacha kwa jina la Yesu Kristo mwenyewe. Amen. Acha Mungu abariki neno lake. Est-ce que les dieux du ciel bénissent sa parole? Utatuletea vitunga haraka. Apportez-nous les paniers rapidement protocole. Masiasa lilisekwa asekwisi nyoso yanga.